Vous êtes sur la montagne, notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Oh, tu peux dire déjà d'entrée de Dieu, je verrai Dieu. Alléluia. Je verrai le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on parle de la joie que procure le fait d'avoir le cœur pur. Le cœur pur, c'est en résumé celui qui est saint, celui qui marche selon les commandements de Dieu. Avoir le cœur pur, c'est vivre selon les préceptes du Seigneur. Avoir le cœur pur, c'est faire de tout son possible pour marcher comme Dieu veut. Avoir le cœur pur, c'est également se repentir, demander pardon à Dieu chaque fois que nous vivons mal. Pour vous faire une caricature de celui qui est heureux parce qu'il a le cœur pur, regardez un peu, n'est-ce pas, quand vous étiez encore des élèves et que les résultats de vos examens sortaient. Quand tu as bien travaillé à l'école et que tu ne te reproches rien, tu n'as pas peur de te présenter devant tes parents pour leur montrer, n'est-ce pas, tes résultats. Ton cœur, comme on le dit, ton cœur ne bat pas, tu n'es pas inquiet parce que tu as bien travaillé. Mais quand le résultat n'est pas probant, que tu as occupé un mauvais rang, tu n'as même pas eu la moyenne, que tu dois venir présenter ces résultats à tes parents, tu es craintif, tu as peur, tu ne sais pas la réaction de tes parents. Et quand c'est comme ça, tu rases même le mur. Ton cœur, n'est-ce pas, est craintif. En fait, celui qui a le cœur pur n'a pas peur de se présenter devant Dieu. Celui qui a le cœur pur n'a pas peur de ce que le Seigneur dira de lui. Il est heureux, il est en paix. Il sait que son papa peut lui faire confiance. Il sait que son papa peut lui procurer la joie. Bien-aimé, il y a une joie, il y a un bonheur à ce que nous gardions notre cœur pur. C'est pour ça que je veux vous inviter, chers frères et sœurs, à vivre comme Dieu veut. Laissez de côté les vices de ce monde. Jeunes hommes, jeunes femmes, quitte la mondanité, quitte les vies qui déshonorent Dieu, quitte les vies d'avoir plusieurs partenaires sexuels, évite cela. Quitte les produits qui te mettent hors d'état, l'alcool, la outrance, la drogue, la cigarette. Quitte les boîtes de nuit, les maquis. Cela n'honore pas le Seigneur. Quitte les détournements de deniers publics. Ça n'honore pas le Seigneur. Mon frère, tu as besoin de cette joie qui vient de la part du Seigneur. Crée-le, marche selon sa sainteté. Et si tu sais qu'il y a une force qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas, demande de l'aide à Dieu. Et si tu sais que tu vis comme Dieu ne veut pas, tu peux encore te demander pardon à Dieu. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore dire au Seigneur, aie pitié de moi. Dieu aura pitié de toi. C'est pour ça que ce mercredi-là, je voudrais que nous puissions avoir le cœur pur. Le cœur pur. Parce que tu auras de l'espérance. Tu auras cette faveur. Tu auras la foi. Bien-aimé, le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur te veut encore dans sa présence. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu ne craindras pas lorsque le jour du jugement arrivera. Tu n'auras pas peur de te présenter à Dieu. Certains même ont même peur, craignent d'aller dans les paroisses où il y a des révélations, où on parle de la vie des gens. Certains osent même dire aux guides religieux, aux responsables spirituels, tu prêches trop sur le péché, tu parles trop des choses que Dieu n'aime pas pour laisser à faire là. Et laisse-nous vivre notre vie. Ici, là, vous parlez trop du péché. Bien-aimés, nous ne parlons pas du péché, mais nous parlons de la rédemption que Dieu peut vous donner, de la miséricorde de Dieu, du salut que le Seigneur veut vous donner. Et cela nous pousse à vous parler quelquefois du changement, de la transformation du cœur. Étant chrétien, tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé. Confie-toi au Seigneur. La vie mondaine ne t'amènera pas au salut. Confie-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il te changera. Et ce n'est pas encore tard. Tu peux toujours revenir. Le Seigneur te tend la main, mon frère. Le Seigneur te tend la main, ma soeur. Tu peux revenir. Reviens à Dieu et il te sauvera. Amen. Prions. Seigneur, tu nous apprends ce matin, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils te verront. Père, nous voulons te voir. Nous voulons marcher selon tes commandements. Nous voulons vivre comme tu veux.
Mais quelquefois, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas le pouvoir de vivre comme tu veux. Nous n'avons pas cette capacité à marcher selon tes commandements. Donne-nous cette capacité. Donne-nous ton onction. Nous qui sommes tombés à plusieurs reprises, nous venons devant ta face pour implorer ton pardon. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Nous qui avons vécu comme tu ne souhaitais pas. Nous qui avons marché comme tu ne souhaitais pas. Éternel, je t'en supplie. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos fautes. Nous vivons comme des personnes qui n'ont pas de loi ni foi. Aie pitié de nous, Seigneur. Je prie pour ces frères, pour ces sœurs qui traversent des moments difficiles et qui ont lâché ta main. Leur cœur n'est pas pur. Ils ont marché loin de ta face. Ce matin, Père, je t'en supplie, aie pitié d'eux. Ceux qui ont commis beaucoup d'erreurs au travail, beaucoup d'erreurs de jeunesse, et aujourd'hui ils payent le prix. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie compassion d'eux. Purifie nos cœurs. Donne-nous d'avoir de bons sentiments les uns envers les autres. Donne-nous d'avoir de bons sentiments pour notre nation, pour nos frères et sœurs, pour nos époux et épouses. Donne-nous de les aimer comme tu le souhaites. Éternel des armées, heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous voulons avoir le cœur pur afin que notre joie soit parfaite. Père, quand cette journée de ce mercredi, ta paix soit notre partage, nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Je déclare, frères et sœurs, que ta journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Ta journée est bénie au nom de Jésus. L'Éternel te garde, l'Éternel te bénit, l'Éternel te visite. Tu marches sur les lionceaux, tu marches sur les lions. Personne n'atteindra ta vie. Oh, l'ennemi ne t'atteindra pas. Tu as la victoire en cette journée. Tu as la victoire en cette journée. Vive cette victoire. Vive cette victoire au nom de Jésus. Je prophétise l'élévation, la prospérité. Je prophétise le rétablissement au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ton mercredi est béni. On se retrouve dès demain jeudi. N'oubliez pas de partager dans les différents groupes. N'oubliez pas non plus, n'est-ce pas, de vous connecter chaque matin à 5h30 et d'envoyer un nouveau sujet de prière sur le groupe, sur ma page, mon numéro WhatsApp qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à demain.